Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à ce bulletin de nouvelles concernant l'actualité qui s'est déroulée au Pakistan au cours des derniers mois. Commençons celui-ci par l'attentat qui s'est effectué dans une école de Peshawar située au nord-est du Pakistan. Cet attentat, commis par des talibans, a effectivement tué 142 personnes dont la plupart étaient âgées de 10 à 20 ans. Les talibans ont attaqué cette école pour, ont-ils dit, dénoncer le gouvernement mis en place. Par la suite, l'année a brusquement commencé avec les représailles du gouvernement face à ces talibans. Le gouvernement pakistanais a effectivement levé le moratoire sur l'abolition de la peine de mort et exécutant ainsi plus d'une trentaine de meurtriers condamnés à perpétuité croupissant dans les cages de l'État. En janvier, il y a également eu des manifestations concernant l'attentat contre Charlie Hebdo, un magazine satirique publié en France. Effectivement, de nombreux Pakistanais appuient le groupe Al-Qaïda et ont célébré ces actions commises envers le journal satirique Charlie Hebdo. Il y a également eu, au cours des derniers mois, l'attaque d'une mosquée chiite par un groupe terroriste sunnite peu connu qui a causé 60 morts. Tous ces événements récents représentent l'ambivalence du pays dans ses positions politiques et militaires. Bien qu'il soit allié des États-Unis, il est parfois proche de certains groupes considérés comme terroristes par les États-Unis. D'ailleurs, à ce sujet, l'ancien ministre Pervez Musharraf propose une alliance entre le gouvernement et les talibans pour régler la situation actuelle conflictuelle du pays. Or, ce ministre est loin d'être neutre, puisqu'il a souvent acclamé certains groupes terroristes qui l'ont aidé dans différentes guerres territoriales. On pourrait considérer le Pakistan comme un pont entre le Moyen-Orient et l'Occident. Il avait auparavant levé la peine de mort et fait beaucoup d'avancées humanitaires sous la gouverne de pays occidentaux, dont les États-Unis, mais une grande part de ses figures d'autorité sont des chefs islamistes. Tout cela se reflète sur la population. Oui, elle consent à observer des chaînes comme Health TV qui traitent entre autres de relations sexuelles. Cependant, une partie d'entre elles a marché pour acclamer Al-Qaïda à la suite des attentats concernant Charlie Hebdo. Cela entraîne de nouvelles séparations à travers la population, qui est déjà divisée en divers groupes religieux. Effectivement, en 2014, nous pouvions encore dire qu'il y avait des points positifs dans l'actualité du Pakistan. Cependant, l'année 2015 semble être teintée de violence et de sang. Qu'arrivera-t-il dans les mois à venir? Bienheureux celui qui le prédira correctement.